donc aujourd'hui vous êtes là sur une conférence Déployer la voie de votre intuition, un chemin vers soi. L'idée ça va être de ratisser large, de déblayer un peu au niveau de l'intuition, de déverrouiller à droite à gauche, de répondre à vos questions, vos questionnements. Moi je suis dans le coaching, le développement personnel, donc j'ai une grosse base en coaching pur avec de l'hypnose et j'ai aussi une grosse base en énergétique et en spiritualité, donc c'est vraiment mes deux ailes. Et j'ai toujours été énormément connectée à mon intuition. Déjà quand j'étais jeune, c'était un chemin qui était assez fluide, que j'écoutais plus ou moins, d'ailleurs ça m'a joué quelques tours de ne pas l'écouter. Je reviendrai plus en détail. Et du coup, au fur et à mesure, forcément, de mon développement personnel, je l'ai écouté de plus en plus jusqu'à lui faire totalement confiance. Donc là, aujourd'hui, je suis vraiment sur ce chemin où mon mental, des fois, va dire un truc qui est complètement à l'inverse, alors que mon intuition lui dit « mais si, vas-y, va par là, va par là ». Donc forcément, à l'intérieur, c'est panique à bord. Sauf que j'ai appris justement à lui faire confiance et à suivre le chemin de cette intuition, même si mon mental et mon esprit m'envoyaient ailleurs. Ça vous parle, c'est un peu ce paradoxe intérieur, ça m'envoie d'un côté alors que j'ai pas envie d'y aller. Donc on verra un peu les différents freins à l'intuition au fur et à mesure de la conférence. Donc c'est une conférence, j'ai marqué quelque chose, quelques petites bricoles sur le papier, mais c'est aussi une conférence qui va être très intuitive, donc qui n'est pas plus préparée que ça. Bon, maintenant j'ai aussi l'habitude des conférences, mais je suis plutôt en maîtrise de sujet. Donc voilà, on va faire aussi du ping-pong ensemble, des fois je vais vous poser des questions, et puis des fois vous m'en poserez aussi. Première étape, qu'est-ce que c'est pour vous l'intuition justement ? That is the question. Ouais. Le plus dur, c'est justement de reconnaître la voix de l'intuition par rapport à la voix de l'ego. Alors, la différence entre du coup l'intuition et l'ego ou le mental. Quoi. Pour moi, l'intuition, on est dans le ressenti. Donc ça passe par le ressenti, ouais. Alors ça peut être le ressenti, ça peut aussi être des images, des sons. Ouais, qu'est-ce que vous mettriez d'autre derrière l'intuition ? Moi, c'est un guide. C'est un guide, ouais. Exactement. Il y en a peut-être qui l'ont vu dans la communication, je parle de guide ancestral. C'est clairement ce que c'est, là où notre mental, lui, il est très étriqué. Le mental, il est plus sur une démarche d'analyse, d'étiquette, d'étagère, de bien ranger les choses, que ce soit un peu standardisé en fait. Là où l'intuition, elle prend vraiment tous les pans de notre personnalité, de notre corps, de notre chemin de vie, de nos vies antérieures pour ceux qui sont sur ce référentiel. L'intuition, elle prend vraiment la globalité en fait de qui on est. Donc c'est là où c'est super intéressant et c'est là où par contre des fois effectivement on a un peu deux sons de cloche à l'intérieur entre cette part de nous qui va vouloir aller vers cette évolution, vers là où l'intuition en fait nous mène, et la part du mental où là on va aussi retrouver les peurs qui vont venir finalement resserrer le chemin, cloisonner, poser des barrières pour pas sortir de la zone de confort. Vous voyez ce que c'est la zone de confort ? C'est zone de confort, zone d'inconfort, ça vous parle tout le monde ? Oui. Plus ou moins facile de sortir de cette zone de confort. Donc la zone de confort, c'est vraiment la zone d'habitude. C'est Oui, justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'on peut considérer des habitudes, de mauvaises habitudes qui nous font souffrir comme zone de confort? Parce que c'est confortable, tout ce qu'on connaît. Oui, complètement. Dans la zone de confort, on peut retrouver des mécaniques d'autodestruction.
C'est juste en fait notre zone de confort, c'est notre zone qui est standardisée. Donc c'est vraiment notre zone d'habitude. On est beaucoup en pilote automatique dans cette zone-là. Donc on surjoue des croyances, des limitations, des blessures, etc., etc. Donc plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître votre propre référentiel, qui je suis, quelles sont mes blessures, quelles sont mes croyances limitantes ou élévatrices, plus vous allez vous connaître en fait. Et moins vous allez tomber dans votre propre piège. L'idée c'est vraiment, en pleine conscience, on parle de pilote automatique. Donc la plupart des gens, on est tous en pilote automatique dans notre quotidien. Et si on ne fait pas cet effort en fait de sortir de ce pilote automatique, eh ben, on reste dessus, on est sur des rails. Et on est en action-réaction, très souvent en réaction d'ailleurs, par rapport à l'extérieur, par rapport à soi, par rapport aux émotions, etc. etc. Donc l'idée c'est déjà d'avoir vraiment une première étape de prise de recul par rapport à soi-même, pour connaître un peu le champ de notre psyché. Okay. Où je suis à l'intérieur de moi, qui parle, quelle part de moi, quelle part de moi parle. Des fois, ça va être notre enfant intérieur. Des fois, ça va être ce que moi j'appelle la grande nanou. Nanou, c'est moi. Donc, il y a la grande nanou, il y a la petite nanou. Donc, la petite nanou, c'est celle qui est comme tout le monde, qui est dans ses blessures, qui surjoue aussi des mécaniques dans mon quotidien. Et la grande nanou, donc là, on est vraiment sur les sens, sur plus le domaine de l'âme. Et c'est là où vraiment l'intuition va être en fait ce pont entre notre part, entre guillemets, spirituelle et notre moi standard, plus égotique. Et donc la guidance, comme tu disais, du coup, elle va passer par l'intuition. Elle peut passer aussi par des signes, mais des signes, quand on commence à les regarder, en fait, il y en a partout. Donc on arrive vite à être un peu paumé là-dedans, parce que finalement, en fait, il y en a partout. Ça, c'est assez simple, on va le retrouver dans toutes les religions, mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment un profond respect du libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez toujours raison. Et on ira toujours dans votre sens. Par contre, le sens que vous prenez, là, il vous appartient. Et c'est là où, si vous êtes en pilote automatique, vous allez surjouer. Mais c'est ok, l'univers vous dit, vas-y, expérimente. Donc c'est le petit danger en développement personnel, c'est là où c'est vraiment très intéressant de revenir en conscience sur soi, d'avoir vraiment les idées claires. Quand on parle de clairvoyance, c'est avant tout j'y vois clair. J'y vois clair sur moi, j'y vois clair sur ce que je joue dans ma vie, sur le rôle que je joue et sur le rôle que les autres jouent dans mon propre film. Est-ce que ça vous parle, ça, si je fais l'analogie avec les films? Parce que c'est un peu ça, on est tous l'acteur principal de notre film. Et on a des protagonistes qui viennent activer plus ou moins confortablement des zones à l'intérieur de nous. Pour nous faire expérimenter, pour nous faire avancer, pour nous dépasser, pour passer à l'étape d'après, pour évoluer. C'est toujours dans une démarche d'évolution, de grandissement intérieur. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre au niveau de l'intuition, si vous deviez la définir un peu? Parce que du coup, on a du mal à la suivre parce qu'on ne peut pas la rationaliser, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est plus une voix dans ma tête qui me fait ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce que le mental, souvent, il veut savoir pourquoi. Ouais. Pourquoi tu veux que j'aille à droite et pas à gauche, alors que le bled où je veux aller, le panneau, il est marqué à gauche? Pourquoi tu me dis d'aller à droite? Donc effectivement, très souvent, on a le mental qui veut vraiment rationaliser, qui dit non mais attends, mais c'est pas normal le choix que tu es en train de me dire, ça colle pas. Alors qu'en fait si, on a quelque chose à l'intérieur qui vibre et qui dit mais si, va par là. Mais très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on le met de côté et que le mental il dit non mais ça n'a ni qu'une ni tête ton truc, laisse tomber, je vais suivre mon mental qui lui est structuré, qui va pas m'emmener à Paris alors que je vais aller à Marseille. Et donc on le suit. Et très souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas écouter. On ne va pas écouter pour plein de raisons. Donc, parce que souvent, il y a la peur. Il y a ce que tu as dit, du coup, le côté rationnel. Rationalité, ça se dit.
fois dans nos vies, on nous demande le saut de l'ange. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Je peux vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années, donc ça fait plusieurs années maintenant que j'interviens dans le coaching et le développement personnel. Et il y a quelques années en arrière, je bossais pour une boîte sur Paris, à domicile, donc de chez moi, dans mon patelin. C'est que des pas très pratiques. Et je me lève un matin. Donc il était confortable le boulot, hein. Je bossais de chez moi, j'étais en double écran, je pouvais bosser sur mon activité quand j'avais pas d'appel, et puis quand ça sonnait, je prenais mon appel, enfin voilà, c'était assez fluide. Et donc je me lève un matin, et l'info qui était là à l'intérieur de moi, donc mon intuition, elle me disait quoi? Elle me disait, ça y est, t'en as marre, faut que t'arrêtes. Ok. Je me lève avec ça, sachant que j'habite une grosse maison de campagne qui fait quasi 300 mètres carrés. Donc vous imaginez bien les charges qui vont avec un bâtiment comme ça, sans compter les charges de la vie standard. Et en gros, je me lève avec cette info qui me dit « Tu arrêtes ». Mon seul petit panier financier que j'avais à l'époque, mon intuition me disait « T'arrêtes, tu mets ça de côté ». Ok. Donc qu'est-ce que ça a été ma première réaction? C'est pas raisonnable. Ça va pas la tête? Mais t'es complètement taré! Et clairement, je me demandais un saut de l'ange. Je me demandais vraiment de sauter dans l'inconnu et de me dire, allez, vas-y, quoi. Et le mois prochain, t'en sais rien. Donc ce jour-là, moi j'ai vraiment fait le choix, en termes d'évolution, d'écouter cette vibration à l'intérieur de moi et d'aller dans son sens, en fait. Qu'importe ce que le mental va venir me raconter. Alors, sachant que je le mets pas complètement non plus aux oubliettes, c'est-à-dire que je vais écouter ce que mon mental et mon cerveau analytique finalement peut observer, mais je vais pas lui laisser le dernier mot. Mais par contre, il va rentrer quand même en ligne de compte. Parce que dans la peur, dans toutes les peurs qu'on a au sens large, vous pouvez à peu près calculer qu'il y a 8 à 10% à peine qui sont de l'ordre d'un réel danger. Donc c'est vraiment une toute petite part. Mais c'est quand même intéressant d'avoir son point de vue. Parce qu'effectivement, si le tram y passe, que je le vois en haut de la rue, que l'intuition me dit vas-y passe, alors qu'il y a les rails et que le tram il arrive, je ne vais pas y aller. Donc l'idée, c'est encore une fois, je vais beaucoup en parler, mais c'est vraiment d'avoir une écoute profonde de soi et d'avoir vraiment cette prise de recul. Plus vous allez déployer cette prise de recul sur vous-même, plus vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair à l'intérieur de vous sur qui parle. Est-ce que c'est une peur qui parle à l'intérieur de moi? Est-ce que juste j'ai peur de lâcher la seule rentrée d'argent que j'ai? Ou est-ce que c'est juste une peur parce que je me demande de sortir de ma zone de confort en fait? Donc là, il y avait clairement ça à l'intérieur de moi. Il y avait la peur de ouais, mais comment je vais faire financièrement si du jour au lendemain j'ai quasi plus rien? Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, tout ça s'est joué sur la matinée. Ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai vraiment pris un temps pour me centrer, pour écouter à l'intérieur de moi. Donc je me suis mis bien dans le présent, bien dans mon corps. J'ai observé mon énergie, mon ressenti. Et puis j'ai emmené du coup ma pensée, je dis voilà, ok, je me projette sur, je continue le boulot que je fais actuellement. Et là pareil, j'écoute comment mon corps en fait il répond, parce que l'intuition, comme on dit, ça passe par les ressentis, ça passe par le corps. Le corps il ment jamais, la pensée par contre elle, ça c'est une autre histoire. Mais le corps lui, il résonne, c'est différent. Et donc quand je me branche sur je continue ce boulot, je sens mon corps qui se contrait, je ne sais pas comment vous expliquer, le cœur qui se serre, mon énergie down, l'émotion à l'intérieur de moi qui était ouais, bon, ok quoi. Je reviens dans le présent et je me projette sur, j'arrête ce boulot-là, mais sans savoir en fait, je me projette sur un champ des possibles que moi, Nanou, là, ici et maintenant, je ne sais pas du tout ce qui va, je ne connais pas le futur en fait. Mais je me branche quand même dessus, sur cette idée, voilà, j'arrête ce boulot-là.
Et là, je sens mais toute ma structure qui s'ouvre, qui se met à rayonner, à pétiller, une espèce de joie qui arrive à l'intérieur de moi et tout. Et là, je fais « Eh merde !» Donc là, du coup, j'avais fait le test, hein, clairement. Donc, et ça, c'est un petit test que vous pouvez faire, mais pour tout et n'importe quoi. Et donc, ce jour-là, j'ai posé ma démission. Puisque du coup, l'énergie à l'intérieur de moi, clairement, elle m'en est. Enfin, j'ai bien vu, je veux dire, c'était voilà, c'était des vibrations tellement différentes. Une vraiment qui, parce que je l'ai fait 2 fois, je crois, pour quand même être sûre. Mais du coup, et à chaque fois, hein, c'était, voilà, je continue le boulot, j'étais là. Et puis, ok, ben, je continue pas, j'arrête. Wouhou! Ok, donc voilà. Donc du coup, ce jour-là, en quelques heures, donc j'ai posé le fait que j'arrêtais avec cette boîte-là à Paris. En plus, ça se passait très bien. Je veux dire, la journée, la nana m'appelle, elle me dit mais ça va pas avec nous, vous avez un problème et tout. Je dis non, c'est juste que voilà, mon activité grossit et je veux allouer tout mon temps en fait à ce développement professionnel. En fait, c'est ce qu'il y avait derrière, quoi. Et bien écoutez, c'était une des meilleures décisions de ma vie. À partir de là, en fait, tout s'est développé. Enfin, toute mon activité professionnelle de coaching, qui était quand même ce pourquoi à la base, voilà, l'autre c'était un petit job alimentaire, hein, clairement, c'était pas mon kiff, hein, je faisais de la hotline de machines à affranchir. Il y a mieux, enfin il y a plus épanouissant, pour moi. Et donc voilà, donc c'est un peu pour vous illustrer vraiment les méandres un peu qu'on peut traverser quand justement on a un choix à faire et que l'intuition nous emmène à un endroit et en même temps notre mental il vous dit oh, non, vas-y pas. Donc l'idée, moi je vous invite clairement à suivre à 250 000% cette intuition. Alors bien sûr, comme je vous le disais, puis vous allez entendre plein de fois, il faut clarifier un peu à l'intérieur. C'est-à-dire être conscient quand on est sur cette vibration de peur, mais je suppose que la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir détecter quand même. La peur, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi qui est assez clair comme signal. Et donc le côté rationnel, c'est-à-dire que l'intuition, elle n'a pas trop la même grammaire que notre cerveau. Notre cerveau, il fait une phrase, sujet, verbe, complément. Et l'intuition, des fois, elle va donner une image, un son, et puis une demi-phrase à l'envers. Ok. Je fais quoi avec tout ça? Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos ressentis. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que le corps ne ment pas. Votre corps, vous pouvez sentir quand il est bien, quand il est pas en tension, pas en contrition, et qu'il est au contraire en ouverture. Est-ce que vous percevez la différence pour vous-même? Ouais, il y en a pour qui c'est compliqué de se brancher sur le corps et d'observer. Il y en a qui mentent dans la vie. Il y a un exercice où on dit comment tu te sens, lourd ou léger. Toujours voilà, ça peut être dans une main, tu peux mettre voilà. Ouais. Le lourd, le léger et alors lourd, léger, ouvert, fermé, qui pétille ou pas. Ça peut passer par l'émotion aussi, hein. La joie, ou au contraire, je me sens plombée. L'idée, c'est de se brancher intentionnellement sur le choix, donc de faire un côté puis l'autre, et de voir comment ça réagit à l'intérieur. Et là, vous allez tout de suite avoir la réponse. Il y a aussi le test kinésio. En kinésio, ouais. Alors moi, je connais pas bien la kinésio, mais oui, c'est pareil, hein, parce que le corps, lui, a la réponse. Voilà, le corps ne ment pas. C'est ça. Moi, je vous parle de tout ça, mais mon esprit et ma structure, là d'où j'arrive, c'est hyper analytique, hyper cérébrale, cartésienne, scientifique, pragmatique. J'arrive de là. Je crois que ce que je vois. Ok? Donc tu me parles d'énergie, de machin, de spiritualité. Alors je vous passe le fait que j'ai vécu 12 ans en bahut privé catholique, donc j'étais déjà bien marquée par ma religion.
Donc quand je suis arrivée dans le développement personnel, je suis arrivée dans des sphères où on commençait à me parler d'énergie, de lutin, d'ange, de fée, machin et tout. Je me dis waouh, ok. ok, ils sont tous tarés là-dedans, tout va bien. Mais non, ils sont pas tarés. Enfin, ils sont pas tarés. Voilà, c'est un référentiel comme un autre, mais il y a toute une dimension effectivement qui nous échappe, qui n'est pas de l'ordre de la matière. C'est vraiment important parce qu'on est très limité au niveau du cerveau. Nous, on aime vraiment tout ce qui est très... Voilà, c'est je touche, c'est existant. Donc il y a quelque chose qui est vaporeux, là, comme ça, parce que tout le monde ne le sent pas. Moi, j'ai appris à le ressentir, mais avant, je ne le ressentais pas. Aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment tangible, de sentir une énergie. Mais à l'époque, j'en étais pas là. J'étais là, mais ils font des trucs bizarres, là. Comme ça, là, c'est comme découvrir son intuition en fait, puisque finalement, tout petit, on est très intuitif, sauf qu'on a les parents qui sont plutôt, qui vont étouffer cette intuition, qui vont nous dire... On va étouffer, on va venir poser un cadre en oui. fait, mais pas que les parents, mais la société au sens large. Je parle des parents parce que c'est les plus figures proches, d'autorité, et que quand on arrive à se dire que finalement c'est l'intuition qui nous guide, et aujourd'hui ce sera ça. C'est pas du temps perdu, mais finalement, oui, je le savais en fait. Enfin, je découvre finalement que c'est l'intuition. Enfin, je sais pas si je peux comprendre, mais... C'est-à-dire dans votre chemin de vie, c'est ce que ça a fait à un moment donné, en fait, c'est comme si vous étiez revenu en arrière en disant « Ah oui, mais en fait, depuis le début, j'avais ce truc-là, et du coup, je le réactive ». Non, c'est depuis le début j'avais ce truc-là, et en fait, aujourd'hui, je sais que c'est l'intuition. C'est le côté intuitif. Quoi. Ouais. C'est le guide, enfin, ce que j'appelle le guide. Oui. Il y a un mot sur ce que vous ressentiez. Oui, c'est mettre un mot, même si on met un mot, est-ce qu'on n'est pas dans le mental, je sais rien. Bah si, mais enfin, c'est quand même pratique. Hein. Le mental, il n'est pas à foutre à la poubelle non plus, sinon on ne pourra même pas communiquer. Non, mais je fais un peu exprès. Mais oui, effectivement, du coup, là, tu es venu identifier, en fait, ce que tu vivais au plus profond de toi-même. Ouais. Et ça renforce la confiance en soi. Ah, énormément. Parce que le premier couple, c'est nous avec nous-mêmes, et c'est le plus compliqué, en fait. Le courage, hein, ça va vraiment être un point. Le courage, donc du coup, dans le courage, il y a la confiance. Ça va vraiment être un point important, parce que c'est-à-dire que quand vous avez cette double information à l'intérieur de vous, eh ben, il va falloir à un moment poser l'action qui va dans le sens contraire du mental. Des fois, hein. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais quand même, certaines fois, le mental, il arrive, il dit non, on va pas voir. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite, qui s'appelle Psy ou pas psy, thérapie ou pas thérapie. Et dedans, j'aborde quelques secondes vraiment les croyances limitantes qui arrivent, en fait, qui vous barrent la route, vous voulez aller par là, et puis votre croyance, elle vous dit non, va pas par là. Alors que finalement, c'est par là qu'il faut aller. Donc l'idée, c'est de faire preuve vraiment de courage, parce qu'au moment où il va falloir, parce que l'idée, c'est ok, j'écoute mon intuition, mais l'idée, c'est pas que ça continue à flotter, en fait. L'idée, c'est d'aligner mes actions avec ce que dit mon intuition, puisque nous, ce qu'on veut, c'est quand même, on est sur un chemin, donc c'est qu'on avance sur ce chemin. C'est quoi, juste je reste là et oui, bah ok, mon intuition elle me dit ça, l'autre elle me dit ça, puis bah, je reste là. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est justement de se positionner et d'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'intuition. Est-ce qu'il y en a qui prennent des décisions comme ça à l'intuition, déjà, aujourd'hui? Ouais. Ouais. De temps en temps. Pas assez. Peut-être pas assez, c'est pour ça que nous sommes là. On veut savoir. Alors aujourd'hui, moi, clairement, tout va passer par ce filtre-là. Du simple achat d'ordinateur, de bagnole, de bouffe, de est-ce que je vais là ou là, est-ce que je fais ça ou ça, est-ce que je fais tel événement ou tel événement, est-ce que c'est cette date-là ou cette date-là. Tout passe maintenant par là. Oui, parce que vous avez gagné en confiance, en fait, avec les expériences. C'est-à-dire qu'au début, Au début, bien sûr, oui. on tâtonne. Voilà. Et
quand on Au a... début, j'ai tâtonné. Moi, je me souviens, hein, j'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Où de temps en temps, encore, je mettais de côté. Non, mais c'est moi, je suis dans le jugement. Non, cette personne-là, elle est très bien. Ah ouais. Et 3 semaines après, j'avais perdu 3 000 €. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'apprendre à écouter ça. À écouter. Parce que, voilà, le mental, il va vous en servir des caisses. C'est du jugement. Va pas par là, c'est dangereux. Oh, tu ferais mieux de faire ça. Ah, mais t'as machin qui t'a dit que ce mec-là, il était pas cool. Alors que vous avez une super relation avec cette personne-là. Voilà. Des freins, en fait, il y en a partout qui vont arriver de plein de côtés. Et au début, quand on n'a pas cette confiance, eh ben, on va se faire balloter. On va se faire balloter par les infos à la télé, par le film, par le voisin, par le mental, par les peurs, par les croyances, par tout ça, tout ça, tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment, je leur dis encore, de faire un réel travail de clarification à l'intérieur de soi et de, voilà, déjà clairement ressentir. Vous avez des petits exercices très simples, hein. Celui que je vous ai donné là, d'interroger vraiment les 2 chemins, c'est vraiment un exercice qui vous permet de voir très clair rapidement. Là où ça se corse derrière, c'est passer à l'action pour aller dans le sens de ce que j'ai ressenti. Donc bah là, après, voilà, c'est un chemin très individuel après. Je voudrais ajouter quelque chose. Ouais. Malgré qu'on écoute notre intuition, parce que justement notre cœur nous porte vers cette voie-là et pas celle-là, parce qu'on pétille, on se dit waouh, ça va être super si je prends cette décision, c'est pas pour autant que celle-là sera la meilleure. Et même on peut se bananer à cause de l'intuition. Alors, un chemin vers soi. Ça veut pas dire que c'est toujours confortable. Ça veut pas dire que des fois, on va pas avoir des épisodes de vie moins confortables ou qu'on va pas vivre des émotions de type colère, tristesse. C'est possible, mais c'est que c'est le chemin le plus direct pour votre évolution. Vous voyez la nuance ou pas? Hein? Il y a des gens qui ont répondu non? Non, mais c'est possible parce que du coup, j'explique plus. En fait, c'est le chemin, c'est votre âme qui vous parle. Votre âme, elle vous dit, va par là. Ok, j'y vais. Et là, bah, je me banane. Je me prends un mur dans la tête. Ouais. Bah ouais, mais ce mur-là, c'était le truc qu'il vous fallait pour passer à l'étape d'après. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est que c'est pas toujours confortable, mais c'est le meilleur chemin pour passer à l'étape d'après en termes d'évolution. Pour nettoyer, pour purifier, pour prendre conscience, pour prendre confiance, pour aligner son autorité. Enfin, tout ce qui fait l'évolution au sens large. Hein, mais du coup, si on se prend le mur alors qu'on a fait confiance une fois à son intuition, est-ce qu'on n'a pas peur de lui faire confiance? Et ben voilà, donc il y a des gens chez qui... Ça revient. Ouais, il y a des gens chez qui où voilà, du coup ça va développer cette mécanique. Là, clairement, ce qui se passe en fait, c'est parce qu'on regarde de notre niveau, alors que ça se passe sur un autre niveau. Déjà, il y a clairement ce truc à aligner à l'intérieur de soi que ce qu'on vit, c'est la meilleure configuration possible pour notre évolution. Confortable ou inconfortable. Mais la plupart du temps, des événements inconfortables de vie, on va vraiment les qualifier de négatifs. Et on va avoir du mal en fait à s'élever au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans la tristesse, je suis pas bien, je me suis fait larguer, c'est un connard ou c'est une connasse et tout, j'ai rien compris. Là, j'en ai marre, de toute façon, ils sont tous pareils. Hein. Donc, voilà, des fois, on arrive dans cet épisode de vie, là, on se sent hyper brassé et tout. Mais cet épisode de vie, c'est la ressource. Combien de personnes, alors peut-être pas vous, hein, moi, combien de personnes j'ai vues qui ont fait des burn-out, qui se sont retrouvées au 36e dessous, quelques années après, qui se sont dit, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc le burn-out, c'est vraiment une illustration comme ça qui est très forte parce que c'est vraiment un épisode de vie qui est extrêmement inconfortable, hein, qui est de l'ordre de la dépression où clairement on va plonger au 36e dessous, mais on va plonger pour aller chercher quelque chose. Et si vous déployez la ressource pour traverser en fait ces épisodes de vie sans fusionner
avec ce que vous vivez. Je la refais. Il y a plusieurs parts à l'intérieur de vous. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'observateur à l'intérieur? Ouais. Non. Non. Donc du coup, il y a nous en mode pilote automatique. On vit notre vie, voilà, dans le quotidien. On parle souvent de conscience. Donc la conscience, c'est quoi? C'est je commence à prendre de la hauteur en fait sur qui je suis, sur, comme je vous disais en début de conférence, sur mes mécanismes, mes blessures profondes, mes croyances, etc. Voilà, je commence à cartographier un peu comment je fonctionne. Et en fait, du fait de ce travail, et c'est quelque chose qui se développe énormément avec la pleine conscience, on va développer une autre zone à l'intérieur de nous, en fait, qui est cette part de nous qui observe ce qui est en train de se jouer. Qu'observe Nanou en train de faire une conférence. Et cette part-là, en fait, on peut vraiment la faire grandir et lui faire donner beaucoup de force à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment elle qui va vous aider à traverser. Donc à traverser des épisodes de vie émotionnellement plus ou moins compliqués. Et quand je parle, c'est une forme de dissociation en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas cette émotion. Cette émotion ne fait que nous traverser. Je ne suis pas cette expérience de vie. Je ne fais que traverser cette expérience de vie. Je ne suis pas cette sensation. On est bien plus vaste que ça. On n'est pas juste un corps, on n'est pas juste une émotion. On est hyper vaste, tellement vaste d'ailleurs qu'on a besoin de l'ego parce que sinon on se perd. Mais est-ce que c'est plus clair pour toi l'observateur? Ouais. Donc c'est vraiment cette part de nous du coup qui nous permet d'être dans la tristesse, mais de ne pas être triste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de vivre cette tristesse et en même... Alors moi je parle beaucoup de tristesse parce que c'est mon émotion phare, mais du coup je peux vivre une profonde tristesse, être en larmes et en même temps, au même instant, être contente de vivre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Être contente parce que je sais que derrière, il y a un basculement. L'univers c'est que ça. Vie, mort, renaissance, expansion, contraction, la respiration, c'est ça, tout est ça. Donc forcément, à chaque épisode de vie où il y a une contraction, et bien derrière, après, il y a une expansion. Combien de fois vous avez vécu une période de vie problématique ou quoi, ok? C'est combien de fois vous avez vu derrière le truc, ouais, c'est trop bien et tout, ma vie en ce moment, nanana, nanana, nanana. Ça fait que ça. Ça fait que des cycles comme ça. Donc l'idée, pour mieux vivre tous ces cycles, c'est vraiment de développer cet observateur à l'intérieur de soi et cette part de nous en fait qui peut observer ça sans fusionner avec. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se développe comment? La pleine conscience, ça aide énormément pour ça. Donc quand je parle de la pleine conscience, je parle essentiellement de la mindfulness, la méditation de pleine conscience. En fait, quand vous vous entraînez à la pleine conscience, c'est-à-dire je me pose en assise et je fais un travail sur moi pendant ce temps de pratique où je suis en assise pour ne pas réagir. Je ne réagis pas à mes sensations, je ne réagis pas à mes émotions, je suis simplement en observation de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Les émotions, l'état d'être, les sensations, les sons, etc. Donc clairement, c'est un entraînement. C'est une technique, un outil avec lequel on avance. Au début, on se retrouve vachement là-dedans, parce que comme nous, occidentaux, on n'est pas du tout habitués à arrêter la machine. On est tout le temps en faire. Ben, quand on arrive et qu'on se pose, là le cerveau lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou, il y a tout ça à faire, vas-y, bouge !» En plus qu'on se mange toutes nos pensées. Donc les débuts ne sont pas toujours confortables, mais c'est vraiment l'outil phare qui va vraiment développer le plus rapidement. Moi je parle toujours un peu efficacité, mais un des chemins les plus rapides, ça va être celui-là. La pleine conscience. Qui va vraiment, du coup, développer cet observateur, parce que délibérément, en fait, c'est l'exercice. C'est je me pose en observation. Et donc, vous pouvez commencer par 10 minutes par jour.
Il y a un programme dont je vous parlerai, que j'ai mis en place, du coup, qui commence par 5 minutes. C'est un programme sur 30 jours, première semaine 5 minutes, ensuite 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça va, c'est pas trop... ça en demande pas trop dans la gestion du quotidien, quoi. Et déjà, ça, vous allez voir la baguette magique que c'est. En 30 jours, j'ai vu les évolutions chez les gens, c'est juste hallucinant. Hallucinant. Le discours des gens, la plupart des gens que moi j'ai accompagnés avec la pleine conscience, c'est ça a changé ma vie. Ok. Donc voilà, enfin bref, c'est un des outils phares qu'on a pour développer vraiment cet observateur à l'intérieur de nous et le faire grandir. Et du coup, vraiment agir sur cette dissociation de je ne suis pas cette émotion, elle ne fait que me traverser. Donc du coup, je suis autre chose. Et cette autre chose, en fait, il peut vivre cette émotion, il peut vivre cette sensation, il peut vivre cet épisode de vie qui est problématique ou quoi au caisse, sans complètement fusionner et plonger avec. Vous voyez la nuance ? C'est important cette nuance-là parce que ça change vraiment la couleur, la tonalité, la manière dont on vit les choses dans nos vies. Parce que quand on est complètement fusionné, quand on a cette pensée à l'intérieur de nous qui dit que t'es qu'une merde, t'arrives à rien, et qu'on pense que c'est vrai, ou alors on a fait ce travail et on se dit ah mais attends c'est juste ma croyance limitante qui passe, je la regarde, je dis pas, ça change tout. Vous imaginez le nombre de croyances que vous avez ? Un esprit humain c'est entre 60 et 80 000 pensées par jour. Sur ces 60 à 80 000 pensées par jour, il y en a 70 à 80% qui sont négatives. Donc vous imaginez ? Et puis d'un jour à l'autre, on reproduit 90 à 95%. Hein. Si on sort pas, si on n'est pas habitué à avoir des nourritures comme ça de l'extérieur, on reproduit la même chose du jour au lendemain, et de semaine en semaine, et de mois en mois, et d'année en année. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce travail pour sortir un peu de ce qu'on appelle le pilote automatique. Sortir de ça et arrêter de réagir, de surréagir. Hein. La méditation, ça vous aide vraiment à ça. Arrêtez de réagir à tout et n'importe quoi. Mais du coup, vous par exemple, vous avez moins de pensées négatives par jour ou vous en avez autant mais vous les gérez mieux ? Et bien du coup, il y a une érosion qui se produit au fur et à mesure. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, comme on n'est pas habitué, en se posant assise, on a tout le package qui arrive. C'est pour ça qu'au début, c'est bien les accompagner. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, c'est comme un muscle. Hein. Donc en fait, je muscle mon cerveau à ne pas réagir. Je me connais de mieux en mieux. Je connais un peu mon top 5 des pensées limitantes. Et du coup, je me fais moins avoir. Et puis au fur et à mesure, on continue à pratiquer. Donc ça devient un muscle. On prend de plus en plus de distance. Et on nourrit de moins en moins. On réagit de moins en moins. Donc en fait, ce chemin neuronal en fait, perd de sa force. Jusqu'à ne plus être utilisé. Et donc, vraiment, en termes d'évolution, on a à un moment donné vraiment ce qu'on appelle l'érosion des activités du mental. Donc là, on a vraiment le nombre de pensées qui descend énormément et le type des pensées qui évolue aussi. Donc, ouais, bien sûr, il y a une grosse différence, ça c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Entre il y a quelques années et aujourd'hui, avant, je n'y voyais pas clair du tout, c'était le bordel. Après, il y a plusieurs types de méditation qui peuvent aider à... Oui. Moi, je vais vous parler que de la pleine conscience. Ouais. Je vais parler que de la pleine conscience parce qu'on a un besoin fort en Occident de connecter les chakras du bas et de vraiment revenir ici et maintenant. Là où il y a d'autres méditations qui ouvrent sur le haut, c'est pas le besoin majoritaire en fait de l'Occident. En Orient, par exemple, ils ont vraiment des méditations beaucoup plus axées sur les chakras du haut parce qu'eux sont très très ancrés et du coup, ils ont besoin de développer le haut. Nous, c'est l'inverse. Nous, on est beaucoup dans les sphères du haut, hein. On est beaucoup dans le mental, machin, tout ça. Et on cherche à revenir ici et maintenant. Et puis, moi, j'utilise la pleine conscience. C'est aussi la base de toutes les méditations. C'est-à-dire que toutes les méditations vont commencer par une séquence de pleine conscience et après vont partir sur autre chose. Mais si vous avez la pleine conscience, vous avez la base de toutes les méditations. Donc oui, il y a plusieurs types. J'en parlerai pas, moi je ne parle que de la pleine conscience.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Enfin, jusque-là. Ouais. Est-ce que autrui peut être un frein au fait de s'écouter en fait? J'ai l'impression que des fois, ce que peuvent nous dire les autres, ça peut nous freiner dans... Ça peut jouer, ouais. Si on se rend perméable à ce que l'autre dit, bah oui, ça va venir en fait jouer. On rejoint la confiance dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je me fais pleinement confiance ou est-ce que je laisse l'autre me décaler en fait? Donc oui, bien sûr que les autres, ça fait partie de ce que j'ai cité, je crois d'ailleurs, mais donc ce que les autres peuvent nous dire, bah, ça va venir plus ou moins filtrer, pas filtrer, mais déformer en fait. Soit on va moins écouter notre intuition, ou au contraire plus, parce qu'il y a quelqu'un qui va lui dire bah ouais, carrément. Puis l'autre dire non, mais ça va pas, t'es complètement fou. Bon, déjà lui direct. Celui qui est sur la peur en face, ok, bah, joue ta croyance tout seul. Laisse-moi tranquille. Mais ça c'est pareil, hein. Plus vous allez connaître, plus vous allez voir aussi les autres jouer leurs croyances et du coup vous allez moins tomber dans le panneau de l'autre qui est en train de jouer sa propre croyance, quoi. Ou sa propre peur, hein, parce que lui il s'est fait mordre par un chien quand il avait 5 ans, donc il vous dit non, on va pas par là, le chien est dangereux. Alors qu'il est adorable le chien, mais comme il est déjà dans sa peur et qu'il s'est engrammé son truc, eh ben, il va vous conditionner. Et quand c'est le conjoint? Bah pareil, parce que c'est un miroir encore plus proche, c'est difficile de prendre de la distance. Tu peux, en fait, plus vous allez gagner en confiance et moins vous allez être perméable. Moi je parle de perméabilité en fait. Soit je me rends perméable à ce que l'autre il dit ou pas en fait. Est-ce que ça m'atteint? Est-ce que ça m'atteint pas? Et donc quand on est avec conjoint, enfant, effectivement on est avec des miroirs qui sont très très proches, qui sont vraiment incrustés dans le quotidien. Donc là vraiment faire un gros travail de dissociation, de non-réaction. Et après, bah, vous verrez bien si votre chemin il maintient cette relation ou pas. Après, c'est très individuel. Parce que bah, dans l'évolution se joue aussi le fait que bah, on grimpe des niveaux et si l'autre à un moment ne les grimpe pas, bah, à un moment donné, j'étais là, moi je suis là, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Ce qui peut arriver. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Hein. Parce qu'il y en a qui vont très bien vivre aussi cet écart et que ça ne va pas les déranger. Et il y en a d'autres pour qui ça va être extrêmement important d'avoir quelqu'un qui est aussi sur le chemin avec eux. Donc c'est vraiment très individuel. Mais du coup, le compagnon, forcément, ça va jouer. Puis on va peut-être avoir tendance à être un peu plus perméable qu'une personne lambda qu'on croise avec les du super. Après, ça peut être aussi dans le positif. Ça peut être aussi dans le positif. D'avoir quelqu'un qui au contraire qui confirme son intuition et qui je vais dans la bonne direction, il me dit ça en plus à ce moment-là. Validation. Voilà. C'est un signe. C'est ça. Pas un pan. T'as dit quoi? Et pas un pan. C'est bien les pans aussi. Donc l'idée c'est vraiment de s'écouter énormément, de développer, de laisser un espace à cette écoute aussi. Parce que la plupart du temps, on est à bing, 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 là, dans ma vie. Hop là, la conférence est à 19h, il faut que je me dépêche et tout. Putain, il y a un embouteillage, il faut garer ma bagnole, hein, j'arrive, tac, tac. Hop là, intuition, ouais, d'accord. Alors, peut-être qu'elle dit là. Non, mais clairement, nos vies, c'est un peu ça. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez écouter là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez entendre quelque chose? Donc, l'idée, c'est aussi vraiment de s'aménager des espaces où je vais pouvoir m'écouter. Je vais pouvoir écouter et faire ce calme à l'intérieur de moi pour ressentir. Ce qui pour la plupart des gens, c'est pas du tout le cas. On est bip 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 et on fait pas du tout ce chemin d'écoute profonde de voilà où j'en suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais par là, qu'est-ce que je fais par là. Qui prend le temps là? Et qui parmi vous médite? Yoga. Donc ceux-là, ils savent Jardin. déjà. Jardin. Ouais, mais jardin, t'es en extérieur. Ouais. Mais c'est un moment de ressourcement, par contre. C'est moins d'écoutation. C'est un moment méditatif, mais qui est plus axé sur l'extérieur. Ouais. Donc ben voilà, les autres, si vous avez des questions, vous pouvez leur poser. L'idée, c'est vraiment d'aménager cet espace
Ça va vous apporter une clarté à l'intérieur de vous. Ça va vous apporter du calme. Ça va vous ressourcer. Parce que forcément, de se poser comme ça en assise, c'est pareil. Des fois, c'est confortable, des fois, c'est pas confortable. Mais avec l'esprit de la pleine conscience, ben, en fait, que ce soit confortable ou pas, c'est pas grave. Je traverse. Vous voyez la nuance? Plutôt que... Je dis là, le voisin, il a pas coupé son prunus, ça m'a défoncé mon mur. Des questions? C'est les autres qui nous font grandir, en définitive. Si on est au contact, gérer des gens, par exemple, c'est très, très, très formateur. Oui. Enfin, Ah bah dans le lien à l'autre, il y a toute notre évolution qui prend toute cette dimension. Hein. plus on est en contact Parce avec qu'on peut être tout zen et tout avec les lapins dans le jardin, hein, génial. Hein. Ouais. Puis on arrive à la grande surface là, puis l'autre elle nous pousse avec son caddie là, et puis bah là on voit si on est dans l'évolution. Là on voit. Parce que tout seul chez soi c'est facile. Hein. Après, bah voilà, quand on commence à rentrer dans cette interaction avec les gens, c'est là où ça se corse et c'est là où effectivement, du coup, c'est un levier d'évolution qui est juste énorme, qui est infini, quoi. Donc c'est génial. Et puis en plus, l'humain se joue dans cette interrelation. Hein. On n'est pas fait pour être en ermite. Il y a très très peu de gens qui ont vraiment un chemin de vie qui est fait pour l'isolement. Hein. Ça doit être 0,5% à la louche. Mais la plupart d'entre nous, on est fait pour le lien. Quoi. Du coup, tu parlais tout à l'heure des énergies maintenant que tu ressens et tout ça, ça passe aussi par justement la méditation. Il y a d'autres outils. Il y a d'autres outils. Mais en fait, c'est une écoute intérieure. Je te donne le chemin le plus rapide. Tu vois. Mais oui, il y a d'autres chemins. Notamment dans la sphère de l'énergétique, il y a d'autres chemins. Mais ça passera forcément à un moment donné par te reconnecter toi et ton corps. Moi, je suis passée par un autre chemin. Et après, je l'ai déployé avec la pleine conscience. C'est ça, parce que tu dis c'est le moyen le plus rapide, mais forcément, on va tous utiliser des moyens différents parce qu'on a besoin de l'évolution. Mais moi-même, j'ai pas fait que de la pleine conscience. Mais tu veux voir mon CV, tu vas juste halluciner. Parce que j'ai testé, et puis je me suis formée à tout un tas, des dizaines d'outils, quoi. Donc voilà, mais tous, voilà, moi j'ai vraiment pris du recul sur tout ça, et ils ont tous le même chemin. Je me reconnecte à moi. C'est de trouver le bon pour soi. Voilà, après pour chacun, bah, ça va être une route différente. Hein. Après, c'est à votre ressenti, hein, à votre intuition. Ah, cette personne-là, elle m'appelle, bah, je vais tester. Cet outil-là, il m'appelle, bah, je vais tester. L'autre, là, elle est chelou, non, j'y vais pas. Ok. Je dirais, pour chacun, en fait, vous allez avoir des intervenants qui vont vous plaire, des outils qui vont vous plaire, des bouquins qui vont vous plaire, d'autres pas. Et puis votre chemin, en fait, il va se dérouler comme ça naturellement, quoi. Et l'indicateur, c'est se trouver changé après l'avoir testé. Enfin, Alors, là, on le ressent. on ressent, mais des fois pas tout de suite. Des fois, on peut rentrer en réaction. Genre, c'est quoi ce thérapeute là? Non, mais il m'a dit n'importe quoi. C'est de la merde. Tac. Puis une semaine après. Oh, mais en fait, c'était pas si con ce qu'il a dit. Donc, tu vois, ça dépend quoi. Une réaction comme ça. Ça dépend ce qu'on met derrière la notion de changement. Hein. C'est-à-dire ça touche quelque chose. Oui, parce que souvent on change, on fait un gros stage, un gros atelier, clac-clac et tout, on est plus dynamique de groupe alors. Ça dure un jour, 2 jours, 3 jours, 4, 5 jours, c'est pas la même, une semaine et demie, oh, bah ça y est, 15 jours, je suis revenue en standard, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le pilotage automatique. Bah voilà, mais en fait du coup c'est le cumul en fait de toutes ces expériences qui construisent en fait votre évolution. Donc après il y a des gens qui vont faire qu'une seule voie, donc qui vont vraiment aller dans un outil vachement en profondeur et qui vont prendre que cette ligne directrice qui vont la suivre. Il y en a d'autres qui vont tester plein d'outils différents et qui vont se tester là-dedans, qui vont prendre ce qu'il y a à prendre d'un côté, ce qui leur convient, enlever le reste, blablabla. Surtout aujourd'hui, on a une accessibilité avec Internet
qui est juste phénoménal, avec YouTube, alors là, on n'en parle même pas. Localement, ici, on est vraiment sur un foyer aussi où il y a énormément d'intervenants. C'est pas dans toutes les villes où il y a vraiment autant de personnes qui sont axées sur la conscience et tout. Donc voilà, il y a aussi des zones où c'est prédisposé, quoi. On peut pas dire aujourd'hui qu'on peut pas avoir accès à l'évolution. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que j'expérimente ou est-ce que je garde tout dans mon mental? Est-ce que je fais que lire des bouquins et regarder des conférences ou est-ce que je fais aussi des ateliers et que j'expérimente des exercices dans mon quotidien? Et cherchez pas, c'est... Alors, tous les chemins participent à l'évolution, le mental aussi, donc le fait de lire des livres, d'aller à des conférences, de regarder des émissions, ça va énormément jouer dans votre évolution, mais pas que. La plus grosse évolution, vous allez la voir dans l'expérimentation. Et c'est souvent là où ça bloque. C'est-à-dire qu'on ne veut pas expérimenter, parce que c'est là où on flippe. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller voir un tel thérapeute, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce que je vais vivre? Quelle émotion? Enfin voilà, on part dans des projections incalculables, juste avec une simple idée d'atelier des fois. Parce qu'on a vraiment cette sensation qu'on se met en danger, clairement. Parce qu'on sort de la zone de confort. Et puis parce qu'il y a, moi je sais quand je parle de ce que j'ai envie de faire et tout ça, il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu veux les remuer en gros tous les problèmes, parce qu'ils ont l'impression que ça va remettre toute leur vie en cause en fait. Et parce que je pense que et c'est là où du coup on n'est pas toujours obligé de remuer la merde. Parce que ça peut se présenter naturellement en fait. Moi par exemple, les gens qui viennent me voir en cabinet, notamment avec l'hypnose, je suis pas forcément, je prends pas forcément le parti pris de tiens bah allez vas-y on va descendre dans ton enfance direct là, on va aller voir, on va remuer le truc qui est à la cave depuis 50 ans là, avec le tas de poussière comme ça dessus. Et voilà, en fait c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui adorent ça, tu vois, qui ont vraiment ce chemin. J'ai vu quelqu'un en coaching là, cet après-midi qui est une professionnelle dans le développement personnel. Et elle, clairement, c'est ce qu'elle amène. D'amener les gens à aller rencontrer leurs blessures, voilà, de ce qui s'est passé dans leur passé pour transformer. Mais moi, c'est pas, par exemple, c'est pas mon axe de prédilection dès le départ. Sachant que de toute façon, si la personne doit revisiter quelque chose, ça se présentera. Tu vois la nuance ? Non mais c'est l'imaginaire des gens, de dire si on va sur cette voie-là, justement développement personnel, ou thérapeute ou autre chose, forcément ça va tout bousculer. Et après, ça on a envie de bousculer ou pas. Mais du coup, dans les réactions, c'est flagrant. Ouais, c'est ça. Et chacun a le choix. Chacun a le choix. Chacun a son chemin. Il y a une vérité, il y a 7 milliards et demi de façons de la voir. C'est souvent, je prends vraiment l'analogie de la boule à facettes. Vous voyez les boules à facettes dans les boîtes de nuit là? Donc on a une vérité, puis on a 7 milliards et demi de petits miroirs. Chacun regarde par cette petite lorgnette là. Donc, et pour chacun, ça va être un chemin différent. Et pour certains, ça va être dérangeant de chambouler un peu tout le truc parce qu'ils sont bien dans leur zone de confort et qu'ils sont pas si mal et que aller vers mieux, moi non, c'est bien comme ça. Et il y en a qui vont au contraire avoir une envie comme ça justement d'évoluer, de bouger le système, de comprendre, qui vont même avoir une soif. On peut avoir vraiment des fois ce truc de doper au développement personnel. Moi pendant longtemps, pendant peut-être 2 ans, j'étais clairement dans cette dynamique-là. Je faisais stage sur stage, atelier sur atelier, et j'ai adoré, je regrette pas du tout. Mais à un moment donné, je me suis dit attends, là, je vais me construire moi. Quand est-ce qu'on vit? C'est même pas ça, parce que je vivais à côté. Je suis plutôt une bonne vivante. C'est une métaphore. Ouais. Mais effectivement, des fois, je recadre ça aussi chez certaines personnes qui sont à fond dans le développement personnel. Et qui sont, parce qu'il y a forcément, il y a des moments où c'est plus ou moins confortable, ce chemin de développement personnel. Il y a des moments qui sont confortables. On se retrouve un peu face à nos croyances limitantes, qu'on commence à les mettre à jour, et c'est plus ou moins confort quand même, ça dépend sur quoi on tombe. Mais... Et cette personne, elle me dit j'ai envie de faire de la danse, je crois que je vais faire de la danse-thérapie. Je dis mais non,
Je fais arrête avec tous tes trucs de thérapie là. Je fais, la nana elle fait que ça, elle est au 36e dessous, parce qu'elle est en train d'ouvrir les yeux justement sur des gros trucs. Et pour se faire de bien, elle va faire de la danse thérapie. Je fais mais non. Et du coup je vais renvoyer exactement sur ce que tu dis. Je fais de la danse juste pour faire de la danse, quoi. De la danse standard, éclate-toi. Et vraiment d'avoir cet équilibre entre, oui, je travaille sur moi, mais aussi, je suis dans cette dynamique où je fais des choses qui me font du bien, où je m'éclate, et je suis dans la joie, et c'est cool. Et, alors voilà, en fonction des gens, c'est plus ou moins accessible, hein, après, c'est toujours très individuel. Mais voilà, vraiment, au mieux, soyez en équilibre en fait, hein, dans vos vies entre, ok, je suis dans cette démarche de développement personnel pour aller me rencontrer, hein, clairement, puis évoluer, m'élever, mais pas que. Parce qu'il y a des passerelles entre les deux, justement. Oui. Et ces passerelles-là, justement, quand on arrive à les tisser, c'est des indicateurs qui nous disent qu'on avance. Enfin, souvent, la vie, elle nous met le rétroviseur devant le nez, ouais. C'est-à-dire qu'on se voit il y a un an au travers de quelqu'un ou au travers d'une expérience de vie. On se dit, ah ouais, quand même, j'ai fait du chemin. Vous m'auriez vu à ma première conférence, mais vous auriez trop rigolé. Hein. Aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube, machin et tout. Vous auriez vu la première vidéo, mais vous auriez... D'ailleurs, je crois qu'elle est encore accessible. mais voilà, en fait, tout ça, c'est un chemin. On évolue tout le temps. J'ai freiné des 4 pattes pendant 2 ans à faire des vidéos. J'étais... Et je sentais à l'intérieur de moi, vas-y, fonce, oui, c'est par là. Non, je ne peux pas y aller. Ouais, clairement. Puis quand j'ai posté la première vidéo, j'ai fait, je comprends pourquoi je flippais. Parce que d'un coup, ça devient super viral, Internet, en fait. C'est hyper rapide. Hein. Et du coup, bah voilà, je suis allée toucher ça. Et, mais pendant longtemps, j'ai freiné. Et aujourd'hui, je fais des vidéos, mais comme je fais mes courses, quoi. Donc, on évolue, en fait. On évolue tout le temps. Et la zone d'inconfort d'un jour devient après la zone de confort et on grandit, quoi. Jusqu'à s'habituer en plus à cette sensation d'inconfort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'arrive à être confortable dans cet inconfort. Je m'y suis un peu habituée, quoi. Un peu comme les acteurs avec le trac. Ils sont pas forcément confortables, mais il y a une forme d'habitude qui s'est faite. Recherche d'adrénaline. Ah bah il y en a qui sont dopés aussi à l'adrénaline. Alors, Pas dopé à tout à dans le truc. la raison, tout ce qui est raisonnable, tu casses ça plutôt dans le mental alors? Ou est-ce qu'il peut y avoir de la raison dans l'intuition? La raison, la rationalité, ça va plus être de l'ordre du mental, analytique, plutôt que sensoriel. Ce qui ne veut pas dire qu'il a tort. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place. Simplement, c'est sa place, la rationalité, l'analyse, le côté très structuré. Mais ce n'est pas ce qu'on demande à l'intuition. Donc l'idée, c'est de travailler de concert. Mais au début, très souvent, chez nous, en Occident, le mental, c'est un diktat. C'est vraiment le dictateur. C'est lui qui gère le chemin. Mais l'analyse. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu le danger de confondre intuition avec envie débridée? Oh, j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Parce que c'est il y a fun des et gens ça me qui fait vont plaisir. avancer aussi comme ça. Est-ce qu'il peut y si avoir vous êtes sur cette dimension de plaisir, mais vous ne posez même pas la question, plus vous allez être dans le plaisir et dans la joie, plus vous allez être épanoui. Donc là, je dirais, tu vois, que limite, la question ne se pose même pas. Si vraiment la personne elle est dans le truc, ça me fait vibrer, mais au contraire, c'est ça qu'il faut réveiller à l'intérieur. Donc si la personne elle se dit ça, vas-y, fonce. Sauf que des fois, non, ça se fait pas de faire du base jump en haut de la tour Eiffel. Donc voilà, bon, bref, après c'est encore très individuel, mais il y en a, ça va être vraiment leur chemin de vie de faire des expériences comme ça, complètement hors cadre, clairement. C'était quoi ta question? Un truc avec la rationalité, mais oui, le plaisir. Oui, un petit peu. Qu'elle nous fasse faire n'importe quoi. Oui, est-ce que c'est là où le danger de confondre intuition et puis envie égoïste, pratiquement, un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Et inversement, raisonnable et égo. Enfin, on a l'impression que
que oui, c'est peut-être pas si simple que ça. L'intuition, c'est pas forcément... C'est toujours positif et le mental toujours négatif ou il y a... non. Je pense que la notion envie égoïste, c'était assez parlant pour poser la question. Je crois que c'est un petit peu difficile parfois de faire... de cerner L'altruisme commence par soi-même. De faire la part entre... trouver les limites qui, des fois, ça peut être un peu flou dans... Surtout au début. Au début, c'est toujours très très flou parce que je vous dis, on est en pilote automatique, on n'y voit pas clair. On prend pas le temps de s'interroger. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que juste c'est parce que il y a 3 ans j'ai vécu une expérience qui j'ai l'impression qu'elle se rejoue? Parce qu'en fait on prend pas le temps d'y voir plus clair, donc on est tout le temps ballotté dans tous les sens. Pour la développer, c'est le temps et la méditation, c'est ça? La méditation, clairement, ça vous apporte une écoute importante. Hein. En même temps que ça va vraiment développer les facultés. Ressenti, tout ça, vous allez beaucoup plus ressentir à l'intérieur, les chemins. Ça va faire Alors, il va y avoir la guide. Ah, attends, tu avais une question? Oui, l'intuition, c'est la même chose que les pressentiments. Alors, les pressentiments, c'est axé sur le futur. Après, ça peut être un L'intuition, mauvais ça va être pressentiment. plus large. On parle souvent du mauvais Ouais. pressentiment. Oui, c'est vrai. On peut l'avoir 5 minutes avant. L'intuition, elle peut te dire ne va pas par là. Ma mère, elle a évité un accident de voiture comme ça. Il y a 4 ans, je me retrouve, j'allais dans une soirée. Ok. Ah, super soirée. En énéagramme, je suis de type 6, je sais pas ceux qui connaissent, mais du coup, c'est un type qui est très en lien avec le groupe, la notion de groupe. Et d'engagement, de loyauté, etc. Et donc cette soirée, je devais y aller. En plus, je devais amener un chauffage. Vous savez, les espèces de gros bras zéro électriques là, pour tenir chaud. Et donc, je me vois en train de me préparer pour la soirée, puis je suis en colère et tout. Je sais pas pourquoi j'étais énervée. Énervée. Puis avec ce truc du chauffage et tout machin. Si je m'étais vraiment écoutée à l'intérieur de moi, c'était n'y va pas. T'as pas envie d'y aller, quoi. Sauf que je me suis pas écoutée. Parce qu'il y avait cette histoire de chauffage. Donc du coup, dans mon énéatype, c'était important que j'aille dans la loyauté. Cette soirée-là, je l'ai terminée, on a mis de la drogue dans mon verre. J'ai terminé avec une perche de 5-6 heures sur le trottoir, à peine pouvoir me déplacer. Heureusement que j'avais des amis très proches qui étaient avec moi. Parce que clairement, c'était super compliqué. Alors que si j'avais suivi mon intuition, je n'aurais pas vécu ce truc de merde. Et clairement, c'était vraiment compliqué. Hein, quand en plus, à votre insu, on vous met de la drogue dans votre verre et qu'en quasi une demi-heure, vous commencez à avoir les sensations et qu'après, vous êtes en train de gerber dehors avec les perceptions comme ça, complètement explosées. Perception subtile en plus, hein, donc pas que ce plan. C'était sympa. Je ne le souhaite à personne. Mais du coup, c'est pour vous illustrer que des fois, effectivement, l'intuition, elle nous prévient en fait. Elle dit non, va pas par là. Et après, c'est un chemin individuel. Hein. On va faire l'erreur 1 fois, 2 fois, et on va pas la faire 3 fois. J'ai fait une autre fois le même délire. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu? Un accident de bagnole. La bagnole derrière qui a tapé. Hein. C'est nécessaire pour pouvoir en tirer des leçons. Ah mais complètement, mais en fait, dans mon chemin de vie, c'était complètement à sa place que ce jour-là, finalement, j'ai pas écouté mon intuition. Pour m'apprendre à l'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça c'est mon chemin, parce que j'ai aussi une âme un peu guerrière, hein, un peu brute de pomme. Donc voilà, mais du coup... Tout est à sa place. Une fois que c'est fait, en fait, une fois que vous vivez ce que vous vivez, c'est exactement à sa place. Vous êtes toujours vraiment à la juste place. Mais des fois, l'intuition, effectivement, elle peut nous prévenir, va pas par là. Après, on n'écoute pas. C'est là toute la dimension du libre arbitre. Hein. C'est là où on expérimente. Ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est un peu bien.
Il y a l'intuition qui vient de nous, et quand on dit il y a les signes aussi extérieurs, enfin, c'est que ça se rejoint, ou c'est parce que nous, vu qu'on a déjà plus ou moins un ressenti, un pressentiment, on analyse aussi les signes qu'on voit autour en disant bon là ça va dans cette direction. C'est l'œuf ou la poule? C'est une pouleuf. Pouleuf. En fait, on est créateur. Donc, quand on parle de ce principe-là, qu'on est créateur, en fait, on crée tout. Notre environnement, nos relations, la manière dont on réagit, les signes. Parce que sur un certain plan, il n'y a que toi. Et quand on touche en fait ça, et ben oui, je peux créer des signes. Je peux voir des signes et penser que c'est pas moi. En fait, je fais ce que je veux. Ça dépend toujours d'où je regarde. Est-ce que je regarde de la dualité? Donc oui, je suis séparée en fait du spirituel, entre guillemets, et donc il m'envoie des signes et je les capte. Ou est-ce que je suis sur l'unité et en fait je me rends bien compte qu'en fait c'est moi aussi qui crée ces signes pour me valider, pour m'aider en fait sur mon chemin. Donc c'est pour ça que je te dis c'est l'œuf ou la poule. Si ça te fait du bien. Moi c'est toujours ça, hein, la jauge à l'intérieur, ça me fait du bien. C'est ok, ça me fait pas du bien, je vais pour changer le système, ou la relation, je sais pas si ça répond à tes questions. Si. Après, c'était pas la question ça fait du bien ou pas. En fait, c'était sur le moment, c'est effectivement plus la confirmation de la décision. Souvent, les signes, on les prend comme ça, il y avait c'est ça. Ouais. Et ça me menait dans cette direction. Le truc, c'est que ça va prendre de la force. À chaque fois que je vois une plume, c'est que je suis au bon endroit. Standard. Ouais, c'est mignon. Ouais, carrément. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais te... Il y a quoi d'autre comme peut-être coccinelle. Oui. Coccinelle, ça porte bonheur. Non mais du coup, des systèmes de visualisation, on en a plein comme ça. Et en plus, à chaque fois qu'on va le voir, à chaque fois que je vois la plume, en fait, c'est que je suis sur le bon chemin. Donc je valide encore plus. Donc je vais voir encore plus de plumes. Tu vois ce que je veux dire? J'avais testé comme ça la croyance d'un pote une fois. Lui, c'était les plaques minéralogiques. Dès qu'il voyait des doubles chiffres ou des doubles lettres. Ouais. Il y en a, c'est les horloges. 22h22. Tous les chiffres. Donc, des portails tridimensionnels, cosmiques, transcendantales. Donc, du coup, mais en fait, à chaque fois qu'on joue à ce petit jeu, on renforce. Donc, c'est intéressant d'être conscient, en fait, que c'est l'œuf ou la poule, on ne sait pas, tu vois. On est autant créateur qu'on joue dans un grand jeu cosmique. Il vaut mieux être sur son ressenti, vraiment dans le corps et tout. Ouais, au maximum. Mais au début, c'est pas toujours si facile que ça. Et les validations, ça fait du bien. Enfin, c'est ça, voilà. c'est que moi, il y a pas très longtemps, j'avais des trucs dans mon corps, mais qui étaient difficiles à identifier. Je n'arrivais pas à dire si c'était négatif ou non. Ouais. Sauf qu'il y a eu des signes en plus extérieurs qui étaient plutôt négatifs. Tu t'es aidé. C'est ça, mais du coup, je ne savais pas. Ça permet de valider un truc. Mais quand je déconnais pas, quand je disais tout à l'heure, quand on commence à regarder les signes, il y en a partout. Tu vois, c'est qu'en fait, ça va se multiplier, quoi. Mais l'idée, c'est quand même à un moment donné de se remettre à l'intérieur de soi et de vraiment, s'asseoir dans sa confiance et dans sa conscience et dans son corps. Mais comme tu disais, tu l'as très bien décrit, c'était flou à l'intérieur, je savais pas trop, et voilà, donc il y a un système extérieur qui s'est mis en place. À un moment donné, on n'entend plus rien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les peurs, là, ont vraiment tout bouché. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière j'entends plus rien? Il n'y a pas d'intuition, rien qui vient, pas de petite voix, pas de truc, rien. Alors, des fois, c'est qu'on s'autorise pas. On se dit, bah non, moi ça marche pas. Des fois, c'est simplement qu'on peut aussi se demander de choisir sans ça. Tu vois? De ne pas s'appuyer. Ça dépend des chemins de vie. Hein. Mais du coup, de ne pas s'appuyer sur la dimension de l'intuition pour choisir. À un moment, tu vois, il y a des étapes de vie, des fois c'est ça. Des fois, c'est que c'est trop le boxon là-haut. Donc, du coup, on n'y voit vraiment pas clair. Et du coup, l'intuition, elle n'arrive même pas à se frayer un chemin
tellement il y a de pensées, tu vois, ou de sentiments ou d'émotions hein, qui sont déjà à gérer dans le flux du quotidien. Voilà à peu près déjà pour les premiers chemins que je peux détecter par rapport à ce que tu me... mais s'autoriser, c'est un pouvoir très fort. Hein. Et souvent, ça déverrouille le simple fait de dire je m'autorise. Au moment où on est dans ce blanc, là, tu vois, je m'autorise à avoir la réponse. Mais de l'opposé, hein, c'est pas ouais, je m'autorise. J'ai vachement confiance en moi, je m'autorise vachement. Non, l'idée, voilà, c'est vraiment de le ressentir. Je m'autorise à avoir une réponse et à ressentir. Bah, des fois, ça suffit à débloquer le truc. Ouais. Moi, je pense que dans ton titre, Un chemin vers soi, la plus grande difficulté, c'est de se débarrasser, de se libérer de toutes ces peurs. Entre autres, oui. Et donc, il y a les croyances aussi, hein. Et toutes les croyances, alors, oui, les croyances limitantes, etc. Les doutes, les peurs. On est dans un chemin de purification, hein. Vraiment qui nous amène à lâcher pour... Parce que ça, c'est déjà là. Mais c'est sous un tas de merde, normalement. Donc, ce que tu décris, les peurs, les croyances, les doutes... Et ça, c'est un vrai travail qui demande du temps. Et on n'a jamais fini. Vraiment. Une à plusieurs vies. Complètement. C'est une exploration complètement. Ouais. Et c'est ce qui nous limite dans le ressenti de notre intuition. Oui. Donc, plus vous allez travailler sur vos peurs, sur la libération des peurs. Bah, entre autres. Hein, parce que... Et c'est là où oui, il y a des outils pour ça. Parce que faire la méditation pour ressentir, mais si on a tellement de peur... Ouais, mais plus tu vas être dans l'instant présent et moins va y avoir ces mécaniques de peur parce qu'il y aura moins de projection. Et par anticipation, et dans le futur et dans le passé. C'est en ça que vraiment c'est intéressant la pleine conscience. Ça inscrit vraiment l'être dans l'instant présent. Et quand il est vraiment inscrit dans l'instant présent, il est dans son corps, il est dans ce qu'il expérimente et il n'est pas dans la projection dans le futur, ni dans la projection vers le passé. Donc tu vois, ces mécaniques, en fait, elles arrivent quand on rentre dans un système de projection. Soit par anticipation, j'ai un examen demain ou un truc pour le boulot. Là, ça y est, c'est parti. La machine, elle commence à faire tous les scénarios possibles, toutes les conversations, toutes les peurs. Tu vois, dès qu'on rentre en fait dans un système de projection, ça se présente. Mais en général, quand on est vraiment ici et maintenant, c'est rare que la peur soit là, sauf s'il y a vraiment une mise en danger, tu vois, physique, de la sécurité et de l'intégrité. Mais c'est une mécanique du mental, hein. Enfin, c'est une émotion, mais la peur est déjà une réaction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une réaction déjà à une pensée. Donc si tu travailles sur ta pensée, bah, les émotions vont être moins, tu vois, ça va être moins action-réaction. Il faut aussi vachement accepter il faut apprendre à accepter aussi. Parce que la peur et tout, c'est bien, il faut juste se dire que c'est pas dramatique, mais effectivement, c'est l'observateur. La peur, elle est normale. Dire que... C'est juste un témoin sur le tableau de bord. T'as plus d'huile? C'est juste ça en fait. C'est ni la bagnole, ni le conducteur. Cette analogie, elle est intéressante aussi, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, la peur, elle est normale, et heureusement qu'elle est là, parce qu'elle nous prévient aussi de réels dangers, comme je vous disais, dans les 8-10%. Donc heureusement que c'est là. Par contre, l'idée, c'est de faire ce chemin, de l'identifier en fait, et de ne pas agir à partir d'elle, ou de non agir. Parce que combien il y a de personnes qui sont bloquées dans l'inaction parce qu'il y a la peur. Ça aussi, des fois, ça nous bloque. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que c'est un signal, mais voilà, c'est tout. Et la plupart du temps, on ne vit pas comme ça. Okay. Je vais mourir. C'est ça l'info qui est derrière. Donc ouais, non, vous n'allez pas mourir. Enfin, peut-être dans 2% des scénarios, pas. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde un peu ce que vous avez mis de côté. Mais...
C'est unique tablette. Parce que c'est pour dessiner aussi. De petits crayons. Ouais. Donc ouais, en gros j'ai un peu... Ce qui est intéressant avec l'intuition, c'est que ça prend vraiment... Vous avez déjà vu ce schéma de l'iceberg, non? Oui. Ouais. Ah oui. Vous voyez l'iceberg, hein? Donc vous avez votre super iceberg. On a la mer. Et en gros, ça c'est le conscient. Et ça, c'est l'inconscient. Le mental, il calibre cette zone-là. Plus tout ça. L'intuition, elle prend le modèle global. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'elle est en fait la retranscription de votre conscient et de votre inconscient. Donc elle a une vision beaucoup plus large que juste votre mental analytique qui voit le petit bout qui apparaît tout juste, quoi. Là, après, il s'agit de faire des tests, de faire des tests dans votre vie, de suivre intentionnellement le chemin de l'intuition, de voir ce que ça donne, malgré la rationalité des fois. Et vous allez voir que rapidement, vous allez avoir la réponse de pourquoi votre intuition, elle vous a emmené là. Il y a une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube qui est vraiment pour savoir comment choisir. Donc c'est un peu l'exercice dont je vous parlais au début de la conférence. Et donc c'est de se brancher sur un chemin, puis de se brancher sur l'autre. Et j'ai une copine du coup qui m'a dit « Ah, j'ai fait ta vidéo l'autre jour, du coup j'ai fait ton petit exercice » parce qu'il y avait une soirée comme ça où elle ne savait pas si elle voulait y aller ou pas. Et donc elle a fait l'exercice de la vidéo et donc la réponse était « Vas-y ». Donc elle y a été. Et elle était là « Ah, c'est trop bien parce que du coup j'ai un nouveau client ». Alors c'est quelqu'un pour qui c'était vraiment important à cette période-là de vie. Parce que l'abondance n'était pas là, clairement. Et, que et du coup, ben, génial. Donc très rapidement, en fait, elle a su pourquoi son intuition l'avait emmenée à cet endroit. Et vous allez voir que c'est assez bluffant. Et c'est quoi cet exercice? Ben, c'est ce que j'expliquais au début. En fait, tu te remets vraiment à l'instant présent. Tu te branches sur le premier chemin, comme moi avec mon boulot. Tu vois, j'arrête ce boulot-là. Comment je ressens à l'intérieur, je reviens et je continue ce boulot-là, je ressens et je reviens. Et quand c'est des gros choix comme ça, des trucs hyper importants, il n'y a pas ton mental qui bloque limite tes réactions physiques, enfin je sais pas comment dire. Mais... Oui, ça peut. Mais le corps, voilà, vraiment c'est vous rapprocher de l'écoute des sensations. Pas de ce que déblatère ma pensée. Parce que moi, clairement, avec le truc du début là sur le boulot, ma pensée me disait non mais ça va pas, il faut continuer, de toute façon tu as besoin de cet argent-là, tu vas pas arrêter là maintenant, tu vas te retrouver avec rien, c'est n'importe quoi, c'est pas responsable. Le mental il peut pas déjouer l'intuition sans qu'on s'en rende compte, parce que le mental il est quand même hyper malin. Il est entraîné depuis quelques années. C'est pour ça que je vous dis, rapprochez-vous du ressenti du corps. Le ressenti du corps ne se trompe pas. Et puis après, comme tu disais, c'est peut-être aussi un entraînement. Par exemple, là, moi, si je le fais ce soir pour je démissionne ou pas, peut-être qu'effectivement, là, ma raison va me dire non, et du coup, je vais rien ressentir. Mais que petit à petit, en faisant un peu de méditation ou d'autres exercices et tout, à plus de m'écouter, peut-être que ça viendra. Ou peut-être que tu auras la réponse tout de suite. Je vais essayer. Essayez avec la vidéo aussi. C'est bien expliqué déjà. Alors justement, j'ai une question là. Le problème, c'est quand il y a ces batailles de titans qui se passent dans nos têtes, j'y vais pas. Mais il y en a qui utilisent des moyens pour prendre cette décision. Comment est-ce que tu vois, par exemple, tout ce qui est... toi, on était à une soirée oracle. Ceux qui essayent de trouver un moyen pour arriver à choisir, à développer leur... Tous les chemins sont bons. Donc,
Tu peux utiliser ton pendule si c'est ok. Moi j'utilise mon corps, mais parce que le corps on l'a toujours sous la main et que finalement je préférais pouvoir axer sur ce chemin-là. La pièce, ouais. On crée tout, donc que tu prennes une carte, le marc de café, les feuilles de thé, la télé, Facebook, enfin voilà, tu peux utiliser ce que tu veux finalement pour t'aider à choisir. Enfin, pour moi il n'y a pas de chemin plus con que d'autres. Donc on peut valider ça. De quoi? Le tirage des cartes, on peut valider que c'est la tirage voie de de cartes. notre intuition. Ah bah oui, bien sûr. Valider avec tout. Mais oui, en fait, vous êtes le film. Donc en fait, vous pouvez utiliser les moyens que vous voulez. Moi, j'utilise aussi encore les cartes. Je fais des tirages de cartes pour les gens. Mais des fois, bah voilà, ça me fait du bien de tirer une carte et de savoir où j'en suis, moi pour moi. En gros, c'est mon inconscient, enfin, c'est ma part supérieure qui me parle à ce moment-là. Et je trouve ça intéressant aussi. Parce que bah, moi, Donc tu valides ça de la même façon que écouter les réactions de par contre, moi, ce sera toujours ça qui préva... Ouais, qui se enfin, je sais pas comment dire. Une prévôté. Une prévatitude. Une privatisation. Ouais. Si vraiment j'ai un signal fort au niveau du corps et de l'intuition, Oui, parce que ouais, ce sera de sentir avec son corps. Ouais, alors bah, moi j'ai vécu en dehors de mon corps pendant quasi une bonne trentaine d'années. Donc voilà, hein, j'ai fait le chemin de revenir dedans, c'est pas pour me retarder. Mais effectivement, il a fallu que je fasse ce chemin de revenir à mon corps et clairement de revenir dedans, de me réapprivoiser le corps, les émotions, parce que j'étais en fuite totale. Donc ça a vraiment été mon chemin, ça, de reconnecter le corps. Mais après, il faut agir. C'est bien d'avoir l'intuition, mais après, c'est l'action. C'est ce que je vous disais, c'est l'action qui va vraiment mettre en mouvement l'énergie. Et c'est là où des fois ça coince et que du coup ça peut être bien d'être accompagné en fait, parce que des fois tout seul on n'y arrive pas. C'est bien aussi se donner du courage, avec l'audace. Voilà, on appelle un ami. Complètement, c'est clair. D'autres questions? Un des freins, vraiment, c'est le mental. Le mental, c'est un frein énorme. Blablabla, 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 blablabla. Ça s'arrête jamais. Si vous commencez à observer, au début, vous allez voir, ça ne s'arrête jamais. Une fois que vous avez appris l'habitude, d'avoir des techniques qui calment le mental, qui canalisent, là, oui, ça se calme. Mais au début, vous avez tous les sauts qui vous tombent dessus. Les gens qui arrivent, qui débutent la méditation, c'était bien, j'ai pas pensé pendant toute la méditation. Tu t'es pas rendu compte, tu vas dire. Est-ce que par hasard, tu n'auras pas pensé? Non, mais là, je dois pas penser. Puis elle dit, tu penses pas. Reviens à ta respiration. Oui, j'aurais dit. Elle est profonde. Non, mais tu penses pas. Non. Ok. La cohérence cardiaque qui est... Ça aide aussi, ouais. Les techniques de respiration, ça marche bien, ça réancre. Dans la méditation, d'ailleurs, souvent on ramène le souffle. On trouve sur YouTube il y a une appli aussi de l'application de cohérence cardiaque avec la petite bulle qui monte, qui descend, ça aide beaucoup. Vous avez en appli directement sur les téléphones. J'avais testé, c'était pas mal. Moi je m'en sers pas, mais c'est un très bon outil pour calmer. De toute façon, il faut considérer en général, il faut 5 à 10 minutes vraiment pour poser le mental. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous poser dans le silence, les 5-10 premières minutes, surtout si vous n'êtes pas habitué à ça, blablabla, blablabla, blablabla. Et il y a 2 heures, et demain, et il y a 10 ans, et dans 3 ans, et machin, il m'a dit ça, oh là là, c'est chiant, ça n'arrête pas de parler là-dedans. Voilà. En gros, c'est le paysage des premières minutes. Et après, après, on touche autre chose. Quand on est en silence total, quand on est guidé, c'est plus facile.
Et en silence total, rapidement, la machine qui se met. T'as dit quoi? On se distrait. Ou on se distrait, Les ouais. yeux qui changent à la Ouais, cible. c'est ça. Ah, je vais ouvrir les yeux. Ah, il y a plein de trucs. Ah, ça passe bien, c'est bien. Donc, si je récapitule, du coup, l'intuition, on est vraiment sur un ressenti qui peut aussi passer par des images, des sons. Il y a des gens qui vraiment ont carrément des images très très claires. Donc, écoutez à l'intérieur de vous. Et donc, dans les freins principaux, on a vraiment donc, le mental, la peur, voilà, ce côté du mental aussi qui veut rationaliser. Quand l'intuition vous dit chat bouillant sur l'eau chaude, ouais, d'accord, qu'est-ce que tu veux dire? Et donc, le courage pour agir dans le sens de ce que votre intuition vous dit. Voilà, l'idée, c'est vraiment de poser des actions qui vont dans le sens. Et au fur et à mesure, vous allez vraiment toucher ce chemin et toucher le soi à l'intérieur de vous. Je vous le conseille, hein. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Des éclaircissements? Oui, il n'y a plus qu'à. Ouais, c'est un chemin, hein. Carrément. Et du coup, je vous enverrai par mail la page qui décrit le programme de formation, là. Sur la pleine conscience, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui prend en charge sur un mois, vraiment pour débuter. Et puis bah, vous verrez si ça vous appelle. C'est une méditation guidée, c'est ça? Alors en fait, c'est une formation qui est sur 4 semaines avec un audio par jour, ouais, qui vous guide, sauf les 2 derniers jours qui sont en silence. Et donc la pratique, ça fait 5, 10, 15, 20 minutes. Vous avez une vidéo de formation aussi par semaine, plus un document PDF au quotidien en fait qui vous questionne un peu à droite à gauche pour aller creuser certains points. Donc chaque semaine bien sûr a un axe précis, ça suit tout un chemin pour vous aider. Bah, c'est super bien expliqué du coup sur le site internet, on aura le temps de tout lire. Puis c'est vraiment un truc accessible, hein. L'idée c'est vraiment de pouvoir que les gens puissent débuter avec la pleine conscience. C'est un truc à 47 €. Vous n'allez pas craquer votre chemise. Sinon, si vous vous retrouvez bloqué face aux peurs, courage, tout ça, foncez, vous pouvez m'appeler. Donc quelque part vous avez ma carte, de toute façon vous avez mon mail. Parce qu'il y a des techniques, voilà, pour traverser, apprendre à traverser. Pareil, quand vous vous retrouvez face à des croyances limitantes, il y a aussi des techniques pour venir comprendre ces croyances, venir travailler sur les points de fixation de ces croyances, ramener notre énergie dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que intuition est au féminin? Non. Ah bah je fais exprès. Bah oui. Je l'ai mis moi-même dans la com. Non, carrément pas. Peut-être que c'est plus développé chez les femmes parce que les femmes ont déjà, tu vois, un peu ce côté très sensoriel, émotionnel. Et que les hommes vont être plus pragmatiques, plus dans l'action, donc moins dans ce ressenti. Mais aujourd'hui, c'est clairement en train de s'équilibrer. Il n'y a pas de masculin, féminin, c'est has-been ça, quasi. On a vraiment les deux à l'intérieur. Ouais, carrément. On vous accorde du crédit maintenant. La représentativité ce soir, par exemple. Ouais, minorité totale. C'est une réalité aussi. Bah, figure-toi que quand j'ai commencé le développement personnel, moi j'avais que des hommes. Hein. Ah oui, en développement personnel, mais en Mais parce que moi-même, je pense que c'est l'éducation. j'avais une énergie masculine aussi qui était très forte, donc les hommes se retrouvaient vraiment dans mon énergie, dans mon côté très pragmatique, très ancré. Et ça s'est équilibré après parce que j'ai travaillé sur mon féminin. Mais au départ, ouais, c'était 80-90% oui, on attire qui on est. Mais pas en trop, hein, en énergétique. On attire qui on est. Et ouais. Donc, comme moi j'avais une énergie très yang, et ben, du coup, j'avais du yang. T'en restes encore un peu, hein. C'est beau comme manière de voir le truc. Hein. Bah, en tout cas, moi, c'était ma réalité, quoi. C'est peut-être pas celle de tout le monde. Mais... Ouais. Ah, tu viens d'avoir une prise de conscience.
C'est sensuel logique. J'ai eu que des maîtresses à l'école primaire. Après, c'est plus, on va peut-être voir du côté général. Moi, en formation, truc comme ça, je suis en formation d'animation BPGEPS. Généralement, l'animation, c'est plus on trouve plus de femmes que d'hommes. Ouais. Là, c'est assez équilibré. Ah. C'est peut-être des signes d'équilibre. Peut-être que je suis équilibré, peut-être en pays. L'idée, c'est d'aller toucher ça à l'intérieur. Après, on n'est jamais. On n'est pas la structure équilibrée, mais nous, on ne l'est pas. Par contre, sur mon stage, il n'y a que des femmes. En développement personnel, quand même, il y a une grosse majorité de femmes en ce moment. Mais bon, voilà, ça a tendance à l'équilibre. Oui. Ouais, vraiment. C'est qui est naturellement là. Un peu obligé, hein, parce que la femme, du coup, vu qu'elle s'émancipe, elle oblige le masculin à se repositionner. Du coup, le masculin, il est largué dans son truc, il sait plus quoi faire, comment faire, c'est plus du tout les mêmes codes. Donc, du coup, il est obligé de se re-questionner à l'intérieur pour pleinement se positionner dans son nouveau masculin, entre guillemets, parce que la femme, elle a complètement muté entre il y a 50 ans et maintenant. Ça n'a rien à voir, quoi. On n'est plus du tout sur les mêmes standards. Je pensais que j'ai perdu tout le monde. C'est là. Donc voilà, donc vous pouvez me suivre sur Plaisir d'être soi. Plaisir d'être soi sur internet, sur Facebook, sur Instagram, sur partout. J'ai une question sur le désir. Ton aile spirituelle, elle te permet quoi en fait? Mon quoi? Mon aile spirituelle? Aile, hein. Tu m'as dit que tu avais 2 ailes. Ouais, j'avais dit, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Le spirituel, c'est mon essence, c'est ça qui guide le chemin. Ouais. Tu proposes des conférences sur ce thème? Sur la spiritualité? Oui. Est-ce que j'en ai fait une cette année? C'est bien. Philosophie hindouiste? Ouais, philosophie hindouiste, ouais. Je le pose pas clairement en général, mais t'as vu, je parle que de ça. Accessoirement. Mais non, je pose pas de... Vas-y, t'as une idée de thème? Parce que je peux la poser, hein. Je suis mise à la conférence, c'est pas dérangeant. T'auras un besoin de clarifier quoi, en fait, dans une conférence sur ce thème-là, hein. Une conférence sur le thème de la spiritualité, tu verrais? Ouais, j'aimerais, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Alors on parlait de guide aussi tout à l'heure. Voilà, le guide spirituel. C'est toi le guide spirituel. Ouais. Même si vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'autre, c'est... Moi je vais toujours vous faire passer au-dessus. Hein. Ouais. Ah ouais, complètement. Restez pas à l'étage de la dualité. Je me suis séparée du guide. Des fois c'est un brame qui guide un aveugle, hein, clairement. Donc l'idée c'est de passer au-dessus, continuer à grimper, allez toucher votre essence, allez toucher votre soi, allez vous brancher sur l'unité. Vous êtes. Vous pouvez être aidé sur le chemin, mais restez dans votre pouvoir intérieur. Parce qu'il y en a plein, hein, il y a tout un business autour du guide. Hein. Spirituel et le chaman machin et l'aigle bleu de la verdure du pré d'à côté qui m'a parlé au travers des cartes dans un voyage chamanique en 3550 avant Jésus-Christ. Enfin, tu vois, il y a tout un microcosme qui... Ah, tu étais aussi. Ouais. Donc voilà, c'est toujours important de remettre son pouvoir à l'intérieur. Oui, je vous dis pas, le faites pas. Simplement, allez dans toutes ces sphères-là avec un peu de recul, en fait. Et restez branché à ce qui se passe à l'intérieur de vous et à ce que vous ressentez, en fait. Je dis pas que les guides n'existent pas, hein, mais je dis que des fois, c'est un brame qui guide un aveugle. Et que le but c'est pas de s'arrêter à cet étage-là, c'est de continuer à grimper. Il y a autre chose encore derrière. Mais c'est une étape. Ouais. Moi je ferai peut-être une conférence sur la spiritualité. Bon, merci beaucoup à vous. Merci. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci.